La zone de basse pression située dans le sud-ouest de l'océan Indien entre aujourd'hui, 7 février 2026, dans une phase critique de son développement. Abonnez-vous pour rester informé, alors que nous abordons cette période cruciale pour la région. Le système se déplace actuellement dans un environnement où les températures de surface de la mer sont très élevées, ce qui lui fournit l'énergie nécessaire à son développement. Cependant, la mise en place de son centre prend un peu plus de temps que prévu initialement. Comme le système reste peu profond et que ses couches ne se sont pas encore superposées verticalement, il est principalement dirigé par des vents de basse altitude qui le poussent vers l'ouest. Ce retard de mise en place a entraîné un changement soudain et notable dans les modèles météorologiques, ce qui apporte un certain soulagement aux îles Mascareignes. En début de semaine, on craignait fortement un impact direct. Cependant, les dernières données des modèles GFS et ECMWF suggèrent désormais une trajectoire qui amène le centre du système plus au nord et à l'ouest de Maurice et de la Réunion. Le système n'étant pas encore assez puissant pour être entraîné par les courants directeurs d'altitude qui le pousseraient plus au sud, il longe les îles. Bien que cela soit une bonne nouvelle quant à un impact direct, il est important de rappeler que la situation peut évoluer rapidement si le système se renforce et s'intensifie plus vite que prévu. Malgré le fait que son centre passe probablement à distance, le système reste étendu et aura des répercussions sur les Mascareignes. Dès ce week-end, Maurice et la Réunion peuvent s'attendre à une augmentation de l'humidité, entraînant des vents violents et des averses fréquentes, parfois fortes. L'état de la mer devrait également se détériorer considérablement, avec une forte houle rendant la navigation côtière dangereuse. Même sans impact direct, l'arrière du système peut être très actif, il est donc essentiel pour tous les habitants des îles de rester vigilants face aux conditions météorologiques. La menace la plus sérieuse se concentre désormais sur Madagascar. Le système mettant plus de temps à se consolider, il aura plus de temps pour stationner au-dessus des eaux libres et riches en combustible de l'océan Indien avant de toucher terre. Les prévisions actuelles indiquent que le système se dirigera directement vers la côte est de Madagascar en début de semaine prochaine. Il devrait être assez étendu à l'approche des côtes, entraînant des risques importants de vents destructeurs, de fortes ondes de tempête et d'inondations. Lorsqu'il atteindra ces longitudes, il devrait s'être finalement organisé en un cyclone profond et puissant. Nous surveillons actuellement la rapidité avec laquelle le centre du système se stabilise, car cela déterminera son intensité finale et sa proximité exacte avec les terres. Bien que le déplacement vers le nord soit pour l'instant un signe positif pour les Mascareignes, le risque d'intensification rapide reste élevé, le système se dirigeant vers un environnement encore plus favorable. Abonnez-vous pour recevoir des mises à jour quotidiennes afin de suivre l'évolution du système et de déterminer s'il emprunte la même trajectoire destructrice qu'auparavant vers Madagascar, et à quelle distance il pourrait s'approcher des Mascareignes. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour une nouvelle mise à jour.